Salut les cathos! Aujourd'hui, nous continuons notre vidéo sur cette parole de Saint Paul en 1 Corinthiens 10, 21. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. D'abord, la table du Seigneur. Cette table qui a été dressée pour l'humanité tout entière et où chacun est invité. Cette table où le Christ s'est mis au service entièrement. Il est celui qui est l'hôte, car il est le maître de la maison, c'est-à-dire de l'Église. Il est celui qui donne le repas, quand il prononçait lui-même ses paroles à la Sainte Seine, et qu'il anticipait déjà sa propre passion pour nous. Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Et il est aussi celui qui est le repas. Regardez, Jean 6, 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Voici les cathos, pourquoi la table de la croix, qui est aujourd'hui la Sainte-Autel dans l'Église catholique, a été dressée. Pour que le Seigneur s'offre lui-même comme nous venons de l'entendre. Il s'offre pour que nous ayons la vie éternelle, comme il te le rappelle aujourd'hui. Jean 6, 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Voici, mes amis, au repas par excellence à laquelle nous sommes tous invités. Ce repas qui est chaque jour donné à la messe pour le salut des hommes. Ce repas qui transformera ta vie. Pourquoi ? Écoute Jésus. Jean 6, 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Bien-aimé du Christ, si tu crois que toi et le Christ, à travers l'Eucharistie, habitez la même maison, c'est-à-dire le temple de l'Esprit Saint qui est en cœur, sache qu'il peut transformer ta vie, ma vie, notre vie. Écoutons cette parole du bienheureux Carlo Acutis. L'Eucharistie est mon autoroute vers le ciel. Maintenant, les cathos, regardons la table des démons. Cette table est dressée par le diable lui-même, où sont admis les orgueilleux, les menteurs, les adultères, les meurtriers, ou simplement toutes les personnes qui se détournent de l'amour, c'est-à-dire de Dieu, et qui préfèrent marcher sur les pas du mal, c'est-à-dire du diable. Quelle sorte de personnes sommes-nous réellement ? Nous qui pensons toujours être mieux que notre voisin. Faisons-nous partie de ceux que nous lisons dans le psaume 1 ? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Ou faisons-nous partie de ce que nous lisons dans 2 Timothée 3,2 ? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Les cathos, la table des démons est simplement à chaque fois que l'on vous propose le contraire de la volonté de Dieu. Laissons donc agir l'Esprit Saint pour qu'il nous guide et nous aide à nous détourner du mal. Écoute pour terminer le proverbe 16, 17. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie.
Soyons donc les cathos des veilleurs et veilleuses, et restons avec le Seigneur qui nous dit en Matthieu 26, 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Amen. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.